On ne s'était pas forcément donné rendez-vous dans 10 ans. Mais 10 ans après, le SCO va retrouver les ciels et marines. Bonjour à toutes et tous, vous êtes au Stade Océane, vous êtes dans J-2. Merci pour cette grande première. La réception du SCO va donc marquer l'heure des retrouvailles. Les retrouvailles entre deux clubs, Le Havre et Angers, 10 ans après. Et également les retrouvailles pour d'anciens pensionnaires ciel et marines qui vont retrouver le Stade Océane. On pense bien sûr à Zinedine Ferrat, ancien ciel et marines, mais également à des joueurs made in KV, à des Bezo. On pense à Imad Abdelli, à Florent Hanin, à Melvin Zinga ou encore Yaya Fofana. Également présent sur le banc, Alexandre Dujeu qui aura été joueur ciel et marines pendant 2 saisons. Et également Romain qui est membre du staff en juin, qui était du staff de Lucas Elsner lors de la montée en Ligue 1 pour nos ciels et marines. Ce sera donc l'heure des retrouvailles et nous, on enchaîne dans J-2. Et il est l'heure pour vous, supporters ciel et marines, de rentrer au cœur de l'histoire du HAC. On va aller du côté du stade Jules Deschazeaux, on est en 2009-2010 et Jamel Haït Benedir va offrir la victoire aux ciel et marines dans le hack time à la 91e minute. On vous laisse revivre ce moment dans les conditions du direct, c'est la dernière minute. Le moment où les ciels et marines vont l'emporter face au SCO. Bienvenue au cœur de l'histoire. Vous êtes toujours dans J-2 et on va passer désormais à la stade du jour. Et elle concerne le Tsar du Havre, Daler Kouzaïev, qui a parcouru 12,98 km face au Football Club de Nantes. Et on passe également à la stat du joueur du mois, car il va être récompensé dans quelques minutes. C'est bien sûr Josué Casimir qui a été l'élu, votre élu. Josué Casimir qui a inscrit le but le plus rapide en Ligue 1 pour le hack depuis que Opta calcule la compétition. C'est donc le moment de découvrir votre joueur du mois, monsieur Josué Casimir. Vous l'avez donc élu le joueur du mois de novembre. Il est allé chercher ce trophée dans les derniers moments, dans le Money Time, avec ce match notamment face au Football Club de Nantes. Josué, félicitations de la part des supporters ciel et marines, joueur du mois de novembre, joueur Winamax du mois de novembre. Merci, je remercie les supporters d'avoir voté pour moi, notamment grâce à ce match contre le FC Nantes qui s'est bien passé pour moi et pour le CUIP. Donc voilà, je remercie les supporters d'avoir voté pour moi. Bon, Josué, on va revenir sur ce mois de novembre. Un peu montagne russe pour toi, parce qu'il y a eu ces suspensions, ce retour de suspension face à Reims avec un penalty que tu aurais dû obtenir. Et puis il y a ce match face au Football Club de Nantes avec enfin, il est arrivé, ce premier but en Ligue 1. Bon déjà, raconte-nous ce mois de novembre, comment toi tu l'as vécu. Ouais, suite à mes 3 cartons jaunes, j'ai été suspendu, donc début de mois un peu compliqué moralement parce que j'ai pas pu être là pour pouvoir aider l'équipe. Après voilà, je reviens contre Reims avec une bonne entrée, dynamique, voilà, avec l'envie d'aider l'équipe, de ramener une dynamique positive. Voilà, dommage pour le penalty qui n'a pas été sifflé. Après il y a ce match face à Nantes où je reviens dans le 11. Et voilà, je pense que ça m'a fait du bien, ça m'a beaucoup aidé. Voilà, après j'ai pris conscience avec la suspension que j'avais une place importante dans l'équipe, donc ça m'a fait plaisir de pouvoir aider l'équipe à remporter cette victoire. Bon, capitaine et buteur, on le rappelle, il y a eu ce but au Stade Océane, refusé face au Paris Saint-Germain. Il y a eu ce but à Monaco, refusé par la VAR. Là, c'est bon, il n'y a pas eu la VAR. Est-ce que tu as attendu un peu ou pas? Tu t'es dit, j'attends une minute? Ou comment tu l'as vécu sans? Parce que ça va pas être facile pour toi après ces 2 buts refusés en début de saison. Ouais, après celui du PSG, c'était un peu normal, un peu moins celui de Monaco, je pense. Mais ouais, je l'ai vécu, j'ai pas réfléchi, hein. Je me suis dit, celle-là, c'est la bonne. Voilà, j'ai marqué, je suis parti célébrer et puis voilà, je suis content. Bon, il y a un gros match qui arrive ce week-end. Enchaîner, bonifier ce résultat du Football Club de Nantes, avec la réception du SCO. Comment vous avez préparé cette semaine et aussi l'appui, vous allez retrouver votre public, c'est important dans ces moments-là. Ouais, on a travaillé comme on a travaillé depuis le début, toujours avec beaucoup de détermination et beaucoup d'envie. Voilà, le match de dimanche il sera aussi important que celui de Nantes. J'espère pouvoir faire on pourra faire un résultat positif, voilà, avec l'appui des supporters. Comme au match face à Reims où franchement il y avait une ferveur. Voilà, on a senti un bon soutien. Donc voilà, j'espère qu'ils seront nombreux ce week-end à venir nous supporter et que ça va bien se passer. Josué,
je te laisse repartir au chaud, hein, puis bien préparer ce match face à Angers. Nous, on continue dans J-2 et d'ailleurs c'est Josué Casimir, c'est Monsieur Football Plaisir qui vous offre cette séquence. On va revivre son but dans les conditions du direct, commenté par France Bleu Normandie. Issa Soumaré, il va frapper. La frappe et le but. Le but André, Josué Casimir. Après 3 minutes de jeu, la frappe d'Issa Soumaré, détournée par Alban Lafont. Josué Casimir était là pour enfoncer le ballon au fond des filets et permettre au HAC d'ouvrir le score d'entrée de jeu. L'entame de match idéal pour les joueurs de Didier Digard. Il est l'heure pour nous de rejoindre la salle de conférence de presse car Didier Digard et Emmanuel Sabi sont présents. C'est votre moment. Conférence de presse, extrait. Been living well. We've had a good couple of last games. We're trying to get better and better every day in training, and we look to make it pay off in the games. So it's been good living in Le Havre. Alors il vit bien cette deuxième saison. On a vécu 2 bons derniers matchs. On essaie de progresser chaque jour à l'entraînement et en espérant que ces efforts se payent en match. C'est vraiment un match très important pour nous, pour voir l'état d'esprit qui est le nôtre, l'envie qu'on mettra dedans. Et ensuite, le résultat, on va dire, ne reflètera très certainement l'état d'esprit de ce groupe. J-2 avant la réception du SCO, il faudra remplir ce stade Océane. Et d'ailleurs, pour certains d'entre vous, vous avez pu profiter de l'opération Black Friday organisée par le club ces dernières heures. On se donne donc rendez-vous dimanche 17h ici au stade Océane. Ne l'oubliez pas, vous êtes le 12e homme, le 12e guerrier. Ciel et Marine, ils ont besoin de vous pour continuer dans cette opération maintien. Nous, on enchaîne dans J-2. On arrive à la conclusion de ce J-2 et on se retrouve au cœur du jeu, au cœur du stade Océane. Et vous connaissez la musique. It's time pour votre week-end Ciel et Marine. Et on va commencer avec la R1 qui va affronter Bayeux, les U19 qui seront face à Dunkerque, les U17 qui seront face au Paris FC. Pour les féminines, c'est la trêve internationale. Et puis lundi, le challenge des espoirs. Moi, je vous donne rendez-vous dimanche 17h au cœur du stade Océane. Préparez la voix car on va faire beaucoup de bruit. Je vous souhaite à toutes et tous un très bon week-end, mais surtout un très bon dimanche en Ciel et Marine.